Ce matin, nous parlons d'argent, hein, Françoise. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Oui, mais ça m'ennuie un peu. On est en plein budget, puisque le gouvernement a envoyé son projet de budget au Conseil des finances publiques. On est en plein budget. Nous aurons tous les détails des choix budgétaires de Michel Barnier dans les jours qui viennent. Budget, discussion à partir du 10, la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Le budget se prépare dans la douleur. Ah bah oui, hein, ça va saigner, Jean-Jacques. Je vous le dis tout de suite. Qu'on se le dise, inutile de vous faire des illusions, personne n'y coupera. Hein. Il y a d'ailleurs eu peu de tromperies, un peu quand même, sur la marchandise. Hein, parce que quand on écoute le discours de politique générale, mardi, de Michel Barnier, il y avait un côté un peu dormez tranquille, braves gens. Seules les grandes entreprises et les foyers les plus riches allaient être taxés. Et ce matin, ils seront taxés, cela dit. Et ce matin, on se réveille un peu, faut le dire, avec la gueule de bois, mon cher ami. Hein. Si on en croit la presse, ce sont des échos de presse. Je vous rappelle la quadrature du cercle. A trouvé 60 milliards en 2025, 2 tiers en sabrant dans les dépenses et 1 tiers en trouvant des recettes supplémentaires. Alors là, ça commence à se corser. Hein. Les ministères, par exemple, devront rendre cette année 20 milliards. Mais comprenons bien que les 20 milliards d'économies, hein, ce ne sont pas les machines à café, la photocopieuse, la lumière éteinte dans les bureaux. Hein. Non, ce sont directement les politiques publiques qui sont impactées. C'est-à-dire l'action des ministères. Ça ne se voit pas tout de suite, hein, ce genre d'économie, mais petit à petit, eh ben, la baraque, elle commence à tomber en déconfiture, la baraque service public. Si on rajoute à ça la préconisation de la Cour des comptes qui propose de réduire de 8 milliards les dotations aux collectivités locales qui, je le rappelle, sont déjà à l'os et supprimer 100 000 fonctionnaires, vous voyez le tableau. On n'en est pas là, ça c'est la Cour des comptes. Ça c'est la Cour des comptes. On continue sur la purge annoncée, les retraités, le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron et de la droite. Les pensions ne seront revalorisées qu'en juillet 2025 au lieu de janvier. Alors vous me direz, c'est 6 mois, ça a déjà été fait, mais vous imaginez quand même, non mais moi je veux bien. Ce que vous ça avez représente... entendu Gilbert Bert, l'effort là, bon. D'accord, écoutez. Il est acceptable pour les retraités. Ouais, c'est lui qui le dit, il est acceptable. Attendez voir l'opinion. Oui, non, mais moi je. Vous savez très bien que les petites retraites, vous oubliez quand même la machine infernale. Ce sont souvent les grands-parents qui aident un peu. Les enfants et les petits-enfants, eh bien, si vous réduisez leur pouvoir d'achat, eh bien, vous réduisez toute la chaîne. Et le plus croquignol arrive avec les nouvelles recettes. Hein. Bien sûr, il y aura une taxe exceptionnelle, a dit Michel Barnier, sur un temps court. Mais la hausse va toucher tout le monde. Pour la petite histoire, d'ailleurs, Jean-Jacques, on rigeonne ce matin chez les riches et les très riches. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que Michel Barnier a été quasiment imposé par le club des milliardaires, Bernard Arnault en tête, via Alexis Collère. Aujourd'hui, mon petit doigt me dit que ça rigeonne car la créature semble un peu échapper au créateur. Hein, parce que cette taxe-là, vous savez, cette taxe temporaire qui risque Barnier de durer... cherche de l'argent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ça, ça aime pas ça. Ça aime pas ça. Aime pas la taxe. Hein. Le gouvernement envisage de taxer également les paris sportifs, les jeux en ligne, les billets d'avion sur les classes business et non courrier, les voitures de fonction, autrement dit l'ensemble des Français. Et on en vient... Les grosses voitures polluantes, oui. On en vient à la fourberie de Scapin ou la fourberie de Barnier. Il était normal qu'il ne dévoile pas tout à la tribune de l'Assemblée, mais ces pistes envoyées comme des ballons d'essai, formellement, bien sûr, la classe moyenne et les revenus les plus faibles ne seront pas imposés. C'est ce qu'il nous a dit. Mais allez donc expliquer à l'opinion que tout va augmenter, sauf les impôts. Hein, ça s'appelle de la rhétorique, ça. Oui, de la rhétorique. On est bien d'accord. Et donc, comment on passe le mur de l'Assemblée? C'est la vraie question. Comment fait-il? On fait de la technique parlementaire, mon cher ami. D'abord, il a 3 solutions, Michel Barnier. Soit il fait un compromis avec tous les groupes et ça passe crème, hop. Soit il fait pas de compromis, il y a un 49.3 et derrière il y a la censure. Soit, eh bien, il fait traîner la discussion budgétaire jusqu'au 31 décembre. Auquel cas, l'ancien budget s'applique et il gouverne par décret. Mais là encore, eh bien, il faut passer par un vote. Et moi, je vous dis, je suis pas Madame Soleil, mais je fais de la politique et vous aussi vous en faites. Donnez-moi une seule raison ce matin, vous qui nous écoutez, Benjamin, Jean-Jacques Bourdin, pour qu'un groupe vote ce budget. Allez, on y va. La gauche, elle veut plus de services publics. Vous imaginez bien que 20 milliards rendus par les ministères égale 0 plus 0, la tête à Toto. Ok, on continue. Le Rassemblement national, la base sociale de Marine Le Pen, elle peut accepter le PMU taxé, tout taxé? C'est une vraie question. Les macronistes, c'est là que je rigole, excusez-moi. Les macronistes, leur coffre-fort électoral, c'est la retraite. Ce sont les retraités. Ils vont
voter ça, je termine avec la droite parce que c'est ce qu'il y a de plus savoureux. Laurent Wauquiez va endosser la droite, la hausse des impôts pour sa peut-être réélection en juin prochain et sa présidentielle. Soyez sérieux. Bon. Soyez sérieux, il n'y a aucune raison valable pour que ce budget soit voté. Eh bien, nous verrons, nous en reparlerons, et notamment avec Roland Lescure. Ah oui. Très intéressant, mon invité, 8h30, 9h. Pourquoi? Parce qu'il est vice-président de l'Assemblée nationale, il est député de Macron, macroniste, critique. Déjà très critique à l'égard de Michel Barnier, ancien ministre de l'Industrie. C'est très intéressant, vous allez voir. Il est 7h53.